Je me nomme Sangou Foupat Mohamed, ingénieur agronome de formation et actuellement président de l'association caritative Cœur d'ingénieur pour le compte de l'année 2021-2022. Cœur d'ingénieur est une association caritative qui a vu le jour en septembre 2017, donc il y a de cela un peu plus de 4 ans aujourd'hui. À sa création, elle s'est fixée pour objectif de venir en aide aux enfants en difficulté. Depuis 2017, plusieurs centres éparpillés un peu de partout dans le Cameroun ont été visités par notre association. Je m'en vais citer comme ça l'école publique de Meyos dans le sud. C'est environ 12 km du centre-ville de Bolova. L'école Lumière d'Afambassi tout récemment en septembre dernier, dans la Léquier, dans le département de la Léquier. Nous étions à l'orphelinat Marie-Renette d'Angalé, c'est au centre-ville de Bolova. Nous étions à l'orphelinat Sun, situé à Oza, un orphelinat qui accueille les enfants démunis et défavorisés, sans oublier le centre d'accueil pour enfants aveugles, malvoyants et abandonnés de Batalonkak à Yaoundé. Voilà là quelques activités que Cœur d'ingénieur a eu à mener depuis sa création. Lorsque nous avons décidé de mener une activité ou alors de venir en aide aux enfants à une période bien déterminée, généralement nous recevons à Cœur d'ingénieur des demandes de dons, c'est-à-dire des centres des orphelinats qui sont dans le besoin, qui font appel à nous, qui pleurent et se tournent vers nous, ou alors nous allons nous-mêmes sur le terrain essayer de fouiller, voir vraiment les centres, les orphelinats qui sont en difficulté ou alors des écoles. Une fois que cela a été fait, nous initions une rencontre avec les responsables des lieux. Une fois la rencontre initiée, nous essayons de faire l'état des lieux de l'orphelinat ou de l'école. Une fois que cela a été fait, nous engageons la démarche au niveau du Cœur d'ingénieur. Et ceci consiste notamment à créer des sous-commissions au niveau de l'association. Une fois que cela est fait, et je rappelle, créer les commissions, c'est en fonction des résultats de l'évaluation faite sur le terrain. Une fois donc que cela a été fait, au niveau de chaque commission, on essaye de faire un état de besoin. Une fois que cela a été fait, on essaye de faire un budget global pour venir en aide aux enfants. Et voilà comment ça se passe. Une fois que nous avons réuni cela, nous lançons une communication et nous interpellons nos amis et les âmes de bonne volonté qui nous accompagnent depuis le début de l'aventure Cœur d'ingénieur. Les principales difficultés que nous rencontrons, notamment au niveau du Cœur d'ingénieur, c'est d'abord, ça concerne généralement parfois les centres ou alors les écoles à qui nous décidons de venir en aide. Parfois, certains ne sont toujours pas de bonne volonté. Je prends un exemple. Dans certaines écoles, dans une école, on nous dit peut-être, ou alors dans un village, lorsqu'on nous dit dans un village, on dit, lorsqu'on arrive dans un village, on nous dit, voilà l'école du village. Ici, il y a 200 enfants. Cœur d'ingénieur s'engage à prendre sous elle les 200 enfants ou alors accompagner ces enfants à l'école pour l'année qui suit. Bon, on se rend compte que le moment venu, ou alors au moment de la remise des dons, ce n'est toujours pas, les chiffres ne sont pas exacts. Et là,
ça nous met souvent en difficulté. L'autre problème auquel nous faisons face à Cœur d'ingénieur, c'est le principal problème autant pour moi, c'est un problème de moyens. Généralement, les gens font tellement appel à nous et nous n'avons pas suffisamment de moyens pour malheureusement aider tout ce bon monde-là. Voilà quelques difficultés, ou du moins les principales difficultés auxquelles nous faisons face aujourd'hui à Cœur d'ingénieur. À sa création, Cœur d'ingénieur s'est fixé pour objectif de parcourir le Cameroun et d'apporter son soutien aux enfants vivant dans les milieux défavorisés, comme dans les orphelinats, les centres d'accueil pour enfants en détresse ou alors des écoles trouvant dans les villages reculés. Cœur d'ingénieur s'est également fixé pour objectif à sa création de contribuer au développement du Cameroun en apportant un soutien aux enfants sur le plan éducatif. L'autre objectif de Cœur d'ingénieur est de contribuer à l'épanouissement de ces enfants sur le plan de la santé. En effet, depuis déjà 2 décembre, nous avons un collectif de médecins qui se sont joints à nous. Et à chaque descente, lorsque nous remettons les dons ou alors tout ce qu'on a eu à collecter à ces enfants, ils sont également là pour offrir des médicaments et des consultations gratuitement à ces enfants. C'est aussi là l'un des objectifs de Cœur d'ingénieur. Participer à l'épanouissement des enfants défavorisés sur le plan de la santé. Pour tous ceux qui aimeraient nous contacter ou en savoir plus sur l'association, faire un don à l'association, le numéro Orange Money de l'association, c'est le 657 46 62 00. Vous pouvez également nous avoir sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, en tapant simplement Cœur d'ingénieur. Chaque année, durant la période des fêtes de fin d'année, Cœur d'ingénieur va généralement dans les orphelinats apporter à manger aux enfants qui y vivent, leur apporter des vêtements, du matériel de première nécessité. Et cette année également, nous envisageons de faire la même activité à Yaoundé, dans un centre se trouvant à 12 km de Golbison. Nous sommes actuellement sur le terrain, l'activité a déjà été initiée et nous espérons vraiment avoir un maximum de dons pour ces enfants. Ce sont au total 100 jeunes Camerounais âgés de moins de 12 ans pour la plupart, qui vivent dans une précarité à nulle part imaginaire. Donc nous comptons sur nos fidèles donateurs, ceux qui n'ont jamais fait un don à Cœur d'ingénieur, bref, tous les Camerounais.